Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous faire le bilan des jeux auxquels j'ai joué au mois de septembre. J'ai fait 15 parties de 6 jeux différents. Voici mon top 5. C'est parti, générique. En 5e position, il y a Dune Imperium. Dune Imperium est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 à 120 minutes. Dans Dune Imperium, vous incarnez un des personnages de l'univers de Dune, donc une légère asymétrie parce que chaque personnage a une capacité que vous allez pouvoir utiliser pendant le jeu. Votre objectif est de placer vos agents à tour de rôle, chacun place un agent sur une des cases du plateau. Pour pouvoir placer un agent, vous allez devoir gérer votre deck de cartes, 10 cartes identiques que tout le monde a au début, et sur chaque carte, il y a des icônes, et vous allez pouvoir, en jouant une carte, placer votre agent sur une des cases où il y a cette icône. Quand vous posez votre agent sur une des cases, vous allez pouvoir gagner des ressources, l'épice qui est très rare et très cher sur Dune, l'eau qui est encore plus rare dans l'univers de Dune, et le Solari qui est la monnaie de l'univers de Dune. Et vous allez pouvoir aussi monter sur les différentes factions à gauche, et quand vous arrivez au niveau 2 d'une faction, vous gagnez un point de victoire. Et quand vous arrivez dans la zone tout en haut, vous allez pouvoir gagner un jeton qui est aussi un point de victoire. Mais attention, si un adversaire monte plus haut que vous, il peut vous reprendre ce jeton. L'autre possibilité de gagner des points de victoire, c'est à travers les conflits. Quand vous jouez, vous allez soit pouvoir aller sur des factions ou gagner des ressources, mais vous allez pouvoir aussi rajouter des armées dans le conflit. Parce qu'à chaque fin de manche, il y a un combat. Celui qui a mis le plus de troupes dans le conflit remporte ce qu'il y a sur la carte conflit. Au début, vous allez gagner des ressources ou monter sur les factions, mais un peu plus tard dans le jeu, vous allez pouvoir gagner des points de victoire directement en gagnant le conflit. Et ce qui est important dans ce jeu, c'est que le premier qui marque 10 points de victoire remporte la partie. Donc chaque point de victoire compte. Et comme vous n'avez que 2 agents, vous allez devoir choisir à chaque fois si vous préférez aller chercher des ressources, monter dans les factions ou mettre des troupes dans le conflit. Vous ne pourrez pas tout faire. Et c'est ça qui est très stratégique dans ce jeu. Après, votre deck n'est pas terrible au début. Vous allez même avoir très peu d'icônes qui vont vous permettre d'aller monter sur les factions. Donc à chaque fin de manche, vous allez pouvoir acheter des cartes. Et c'est à vous d'acheter les bonnes cartes avec les bons icônes ou les bonnes actions. À vous de gérer votre main carte, votre deck, pour pouvoir utiliser au mieux vos 2 agents. Vous aurez la possibilité d'en récupérer un 3e au cours du jeu, mais ça ne fait pas beaucoup. Donc ce jeu est très simple de mise en place. Très simple pour comprendre les règles, par contre hyper stratégique pour être performant. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs jeux. J'ai fait une vidéo explicative plus en détail de ce jeu-là parce que je pense que c'est l'un des meilleurs jeux de l'année. Il vient d'arriver en boutique, donc je vous conseille d'aller le chercher. C'est un excellent jeu et surtout d'aller voir ma vidéo et vous verrez un peu plus d'explications et pourquoi il est si stratégique. En 4e position, il y a Timeline. Timeline est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Après Dune qui est un jeu plutôt expert, Timeline est un petit jeu que nous on joue beaucoup à l'apéro. C'est un jeu sur les dates et les événements. Il y a différents thèmes. Un thème histoire, une boîte sur les inventions et une boîte appelée classique où tout est mélangé, il y a un peu de tout. Ce jeu est très simple. Vous allez distribuer 4 cartes à chacun où on ne voit que une image et l'événement. Donc les joueurs prennent 4 cartes et vous allez placer au milieu la carte suivante, mais du côté de la date. Par exemple, ici, c'est 1946, création de la NBA. Donc vous placez cette carte au milieu et le joueur va devoir placer une de ces cartes soit avant, soit après, s'il pense que l'événement se passe avant 1946 ou après 1946. Il place sa carte, si il a bon,
Voilà, 1971, donc c'est bon pour l'événement. C'est au suivant de jouer. Si par contre le suivant pose une carte et la date n'est pas après 1971, là j'ai perdu 1922, donc je retire ma carte et j'en prends une autre. Donc moi j'ai toujours 4 cartes et lui il n'a plus que 3. Vous pouvez poser les cartes avant, après ou au milieu naturellement, entre deux dates. Vous la placez où vous pensez que se situe l'événement que vous avez. Celui qui n'a plus de cartes remporte la partie. Ce qui est très sympa dans ce jeu, c'est on n'est pas obligé de connaître toutes les dates par cœur, mais un peu d'intuition en disant je pense que c'est plutôt à cette période-là. Parfois on se trompe complètement, c'est ce qui est très drôle. Et on peut apprendre comme ça des choses intéressantes. Et aussi, en fait, c'est que plus vous allez jouer, plus il y aura de cartes sur la table, et plus ça va commencer à se compliquer pour pouvoir placer un événement entre les deux. Donc c'est un petit jeu sympa, les thèmes sont différents, à vous de pouvoir acheter celle qui vous plaît, ou nous on a pris les trois, parfois on mélange tout ça, c'est très varié et très sympa. Voilà, si vous voulez un petit jeu pour apprendre en s'amusant, ce jeu est parfait. En troisième position, il y a Unlock. Unlock, c'est un jeu à partir de 10 ans pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 1 heure. Alors, ils mettent de 1 à 6 joueurs, je pense que 2-3 c'est l'idéal. Après, vous n'aurez peut-être pas grand chose à faire si vous êtes trop nombreux. Je ne vous le conseille pas à plus de 3-4. Voilà, donc Unlock, c'est un jeu d'enquête coopératif. Donc tout le monde va mener l'enquête ensemble. Vous allez devoir mettre sur votre tablette l'appli Unlock pour pouvoir lancer le jeu. Alors je ne peux pas vous montrer les différents scénarios pour rien dévoiler. Par contre, vous avez un tutoriel qui vous explique le jeu au début. Donc vous n'avez même pas besoin de lire les règles. Vous prenez les cartes du tutoriel et vous suivez. Vous êtes dans un bureau. Vous allez devoir sortir d'un bureau. À chaque fois sur une carte, quand il y a des numéros, vous allez chercher toutes les cartes avec les numéros indiqués sur celle-ci. Donc j'ai pris toutes les cartes et à moi de résoudre l'énigme. Donc quand il y a ce symbole de rouage, vous tapez le numéro sur votre appli et c'est une machine. Donc cette machine, il va falloir être capable de l'utiliser, de résoudre l'énigme. Et puis vous allez avoir des cartes rouges et des cartes bleues. Et si vous pensez qu'elles vont ensemble, par exemple une clé et un coffre, et que vous pensez que la clé peut ouvrir le coffre, vous allez additionner les deux chiffres, 35 et 11, ce qui fait 46. Vous regardez la carte numéro 46, et oui, le coffre est ouvert, et vous donne d'autres indications, et vous avancez dans votre énigme au fur et à mesure. Après, donc, les scénarios sont de plus en plus compliqués. Un premier scénario, ça va être dans un cirque. Le deuxième, vous allez marcher sur les traces d'Arsène Lupin. Et dans le troisième, vous allez voyager dans le temps avec une machine à voyager dans le temps. Donc, plus vous avancez dans les différents thèmes, plus le jeu se complique. Alors, ils mettent 1 heure. Nous, on y a joué. On ne connaissait pas ce genre de jeu. On a mis 2h20 pour faire le premier et pareil pour faire le deuxième. Et le troisième, on a eu bien du mal à le finir. Donc c'est vraiment intéressant, c'est très progressif. Après, je me suis renseigné à d'autres joueurs qui ne finissent pas non plus en 1 heure. Donc ça m'a rassuré. Donc c'est pas si facile que ça, c'est assez sympa cet aspect coopératif à essayer de trouver ensemble. Après, ce jeu-là, donc il n'est pas à moi, il est à la boutique, je l'ai loué. Donc pareil, si vous voulez tester des unlocks, n'hésitez pas à demander à la boutique au bon joueur à Avranches, vous pourrez en louer un et voir à quoi ça ressemble. Celui-là, c'est le 6e de la série. Nock fonctionne bien, ils en sortent régulièrement. Donc il paraît que celui-là est un des super top. Donc c'est Timeless Adventures. Voilà. Donc si ça vous intéresse de vous lancer dans un genre d'escape game énigme, à vous de voir et essayez celui-là. Je pense qu'il va vous plaire. En deuxième position, il y a Codex Naturalis. Codex Naturalis est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Dans ce jeu, vous allez devoir faire une collection de cartes pour marquer le plus de points possible. Quand un joueur arrive à 20 points, on finit le tour, tout le monde rejoue une fois et après, on résout les objectifs et celui qui a le plus de points remporte la partie. Vous allez démarrer avec une carte de base. Vous verrez que les cartes sont magnifiques. Certaines sont même dorées.
il a été nommé comme le jeu le plus beau de l'année. Les cartes sont vraiment très jolies à jouer, on n'ose même pas les manipuler par peur de les abîmer avec ces dorures, c'est très très joli. Donc vous posez une carte de base et après vous avez en main 2 cartes avec des animaux, des papillons, des champignons, des plantes, et vous avez une carte qui vous permette de gagner des points directement si vous avez la bonne collection sur votre plateau de jeu. Par exemple, si j'ai 3 champignons et un loup, je peux marquer 2 points de victoire directement. Donc à moi de récupérer les cartes qui me permettent de collectionner. Par exemple ici, j'ai posé cette carte ici, j'ai 2 papillons et une fleur, donc le tour d'après, je pourrais prendre la carte qui me demande 2 papillons et une fleur pour gagner un point de victoire. Donc à vous de faire la bonne collection de ressources, mais à chaque fois, vous n'avez que 3 cartes. Et vous jouez une carte pour recouvrir un des coins. Donc quand vous posez votre carte, vous recouvrez un des coins. Alors parfois, vous allez pouvoir couvrir un coin où il n'y a rien. Parfois, vous allez devoir couvrir un coin où il y avait déjà quelque chose de dessiné en dessous. Tant pis, parce que vous n'aurez pas le choix. À vous de faire votre jeu à votre façon. Et vous reprenez une carte. Donc à chaque fois, vous jouez avec 3 cartes. Vous avez 3 possibilités de cartes à poser sur votre plateau. Mais vous êtes obligé d'en poser une. Au début de la partie, il y a 2 objectifs communs qui seront pour tout le monde, et on verra en fin de partie combien de points chacun marque selon les objectifs. Et vous allez prendre chacun 2 objectifs et en garder qu'un. Celui que vous pensez que vous arriverez le plus à le faire, ou celui que vous pensez qui vous rapportera le plus de points. Voilà. Donc ce jeu peut paraître assez simple, à juste poser des cartes, des petits papillons, des beaux champignons, tout ça, mais vous allez voir qu'il est très stratégique. C'est pas si facile de faire le meilleur plateau possible pour pouvoir marquer le plus de points possible. Donc nous on aime beaucoup, le jeu est très beau, il est un peu casse-tête, donc ça nous plaît bien. Et je pense qu'il est accessible à tous et vous aurez envie de refaire des parties pour essayer d'améliorer votre plateau en essayant de disposer vos cartes différemment. Parce qu'à un moment, vous risquez peut-être d'être bloqué en disant « Ah, j'aurais dû la mettre là, la repositionner là ». Donc ça donne envie de refaire pas mal de parties. Voilà, je vous conseille ce jeu, c'est très sympa. Le jeu auquel j'ai le plus joué au mois de septembre, c'est Mariposas. Mariposas est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure à partir de 14 ans. Je pense que ça peut se jouer beaucoup plus jeune, il est vraiment pas très compliqué. Vous allez essayer de déplacer vos papillons pour faire la migration du papillon monarque en voie de disparition en partant de Michoacán et pendant 3 saisons pour pouvoir après le ramener à Michoacán en génération 4. Quand vous jouez, vous allez avoir 2 cartes déplacement. Vous jouez celle que vous voulez, vous déplacez votre papillon. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère la fleur sur laquelle je me suis arrêté. Ma carte est défaussée. Je prends une nouvelle carte déplacement. Et c'est à mon adversaire de jouer. Donc c'est très simple. Après, à la fin des 4 tours du printemps, on va voir qui arrive à faire les objectifs demandés pour marquer des points de victoire. Et on va retirer tous les papillons de première génération. Donc c'est à vous de venir vous poser sur une fleur adjacente à une feuille pour pouvoir faire un papillon de génération 2. Donc, si vous avez ce qu'il faut, c'est-à-dire 2 fleurs identiques ou 3 fleurs quelconques, vous reposez les 2 fleurs et vous rajoutez un papillon de génération 2 au-dessus de votre papillon de génération 1. À la fin du printemps, à la fin des 4 tours, vous allez retirer tous les papillons de génération 1. Il ne vous restera que ceux de génération 2, puis vous allez transformer vos papillons de génération 2 en génération 3. À la fin de l'été, donc en 5 tours, on regarde les objectifs pour marquer des points. Pareil à la fin de l'automne. Et c'est à vous de faire redescendre vos papillons de génération 4 à Michoacán, parce qu'en fin de partie, on regardera, plus vous avez de papillons de génération 4 revenus à Michoacán, plus vous marquez de points. Donc, en clair, vous marquez des points en fonction du nombre de papillons de génération 4 que vous avez ramenés au départ et en fonction des différents objectifs que vous avez réussi à réaliser tout au long de la partie. Celui qui a le plus de points remporte la victoire. Donc ce jeu est très sympa, il est très très bien joué à 2. Si vous cherchez un jeu à 2, ça marche très très bien. Et à plus aussi, c'est assez rapide, les tours de jeu sont très fluides, donc je vous le conseille de 2 à 5 joueurs, il n'y a aucun problème. Voilà, donc si ce jeu vous plaît ou un autre que je vous ai présenté avant, surtout Dune,
N'hésitez pas à vous rendre à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.